Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 823 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer directement avec la finale de la Copa América hier entre le Brésil et le Pérou. Et victoire logique et méritée des Brésiliens. Ils sont imposés 3-1. Donc Everton, Jesus et Richarlison ont été les buteurs côté Brésil. Donc le Brésil remporte la Copa América 2019. Donc c'est quand même une Copa América tranquille pour les Brésiliens. Il y a juste un match où ils ont eu très chaud, c'était le quart de finale, vous avez fait 0 partout contre le Paraguay, ils avaient gagné 4-3 au tir au but, mais sinon tous les autres matchs, ils ont à chaque fois dominé comme hier à cette finale, et c'est plutôt logique qu'ils remportent cette Copa América. Ensuite on continue avec le Brésil qui remporte sa 9e Copa América, donc la dernière remportée par le Brésil, c'était en 2007, donc ça faisait 12 ans, c'est pour ça une équipe comme le Brésil, 12 ans sans on peut dire trophée, donc c'est très long, donc voilà, ils ont gagné leur 9e Copa América hier. Ensuite, on continue avec le meilleur joueur de la Copa América, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, ancien joueur du PSG vu qu'il quitte le club cet été. Donc c'est Dani Alves qui est élu meilleur joueur de la Copa América. Donc Dani Alves, n'oubliez pas quand même qu'il a 35 ans et c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette compétition. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il compte désormais 40 trophées à son palmarès, un record. Donc c'est le joueur simplement de l'histoire du football qui a obtenu le plus de trophées, 40 trophées quand même qu'il a remporté Dani Alves. Donc là c'est le 4e quand même avec le Brésil. On peut voir qu'il en a gagné 5 avec le PSG, il en a gagné 23 avec le FC Barcelone. C'est l'équipe où il a remporté le plus de trophées. Ensuite, à parler de Alisson Becker, vient d'encaisser son premier but depuis le 4 mai dernier. Donc ça faisait quand même 9 matchs que le gardien de Liverpool n'avait pas encaissé de but. Et hier, il a pris un but contre le Pérou. Mais bon, bien sûr, c'est pas grave, son équipe s'est imposée. Donc il s'agit par ailleurs du premier but encaissé par le Brésil dans cette Copa América. Ils n'avaient pas pris un but à part hier. Et pour finir avec Alisson Becker, donc meilleur gardien de la Première Ligue, voilà la saison dernière. Meilleur gardien de la Ligue des Champions et meilleur gardien de la Copa América, Alisson Becker, sans doute le meilleur gardien du monde actuellement. Voilà, c'est pas sans doute, c'est lui le meilleur gardien actuellement de la planète. Il n'y a rien à dire. Regardez quand même les trophées qu'il a remportés ces derniers mois. Ensuite, on continue avec cette Copa América. On va parler du match de la 3e place. Donc l'affiche Argentine-Chili. N'oubliez pas que cette affiche, c'était la dernière finale de la Copa América, même les deux dernières finales 2015 et 2016. Et à chaque fois, c'est le Chili qui a remporté la rencontre, les deux dernières. Et quand c'est le match de la 3e place, cette fois-ci, c'est l'Argentine qui a remporté ce match de la 3e place. Bon, la médaille de bronze pour les Argentins. Donc Agüero et Dybala ont été les buteurs et Vidal a marqué côté chilien. Ensuite, on continue sur cette affiche et on va parler bien évidemment du meilleur joueur de la planète, Lionel Messi, qui s'est fait expulser pour la 2e fois de sa carrière. Donc j'ai vu l'action, c'est quand même un scandale qu'il ait pris un carton rouge. Donc on peut voir que Medel, le milieu chilien tout simplement, l'embrouille. Voilà, et Messi lève les bras au ciel, il reste debout et l'arbitre tout simplement arrive, il ne se pose pas de questions, il met carton rouge à Medel et aussi à Lionel Messi alors qu'il n'a rien fait du tout. Lionel Messi, c'est quand même incroyable la décision de l'arbitre du match. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il n'est même pas parti chercher sa médaille après Argentine-Chili, vu que l'Argentine a terminé 3e, médaille de bronze, et Messi n'est même pas allé chercher sa médaille. Pourquoi? Parce qu'il a dit nous n'avons pas à faire partie de cette corruption, on nous a totalement manqué de respect, les arbitres ne nous ont pas laissé accéder à la finale, parce qu'il est encore rancunier par rapport à la demi-finale perdue contre l'équipe du Brésil, et pour lui c'est un gros scandale ce qui s'est passé à cause des arbitres. Le match était corrompu et c'est pour ça qu'il n'est pas parti chercher sa médaille comme Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Marquinhos sur les propos de Messi. Il a dit nous n'avons pas aimé ce qu'il a dit lorsqu'il y a eu aussi des erreurs d'arbitrage en faveur de Barcelone et pour l'Argentine. Je ne l'ai pas vu parler de corruption. Messi a perdu, il doit accepter et avaler sec. Il doit savoir perdre. Donc voilà ce qu'a dit Marquinhos. C'est vrai que des erreurs d'arbitrage, souvent il était en faveur, enfin ça a été en faveur quand même du FC Barcelone. Je me souviens de cette remontada à 6-1 de l'équipe du Barça. Il y a eu beaucoup, on peut dire, des décisions arbitrales plutôt douteuses et c'est vrai que quand c'est contre Messi, lui il n'apprécie pas du tout. Et pour finir avec Léo Messi, donc risquerait jusqu'à 2 ans de suspension. Pourquoi? Pas à cause de son carton rouge, parce qu'il n'a rien fait, il va peut-être louper 1 ou 2 matchs, bien évidemment, mais Messi risque gros. Pourquoi? Parce que tout simplement, il accusait la Conmebol, c'est ceux qui ont organisé la Copa América, de corruption. Et bien sûr, la Conmebol s'y porte plainte contre ce qu'a dit Messi. Il pourrait louper jusqu'à 2 ans de suspension. Donc il louperait, bien évidemment, la prochaine Copa América de 2020 et peut-être tous les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, Messi risque
très gros, donc on en reparlera d'ici là. Ensuite on continue avec une autre finale hier, donc c'était la finale de la Coupe du Monde féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas. Donc j'ai aussi regardé le match et sans souci les Américaines sont imposées 2-0 contre les Pays-Bas. Donc c'était l'équipe ultra favorite, les Américaines, elles sont allées jusqu'au bout et voilà, elles sont imposées 2-0. Donc les USA remportent la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. Donc elles aussi ont gagné tous leurs matchs, ont dominé tous leurs matchs. C'est plutôt logique qu'elles remportent cette Coupe du Monde. Ensuite, pour continuer avec elles, on peut voir que c'est historique pour les Américaines. C'est leur 4e titre et surtout, c'est la première fois qu'elles arrivent à conserver leur titre. En 2015, elles avaient gagné la dernière Coupe du Monde et elles arrivent à garder 4 ans plus tard leur Coupe du Monde. Et c'est quand même la 4e Coupe du Monde obtenue par les Américaines sur 8 Coupes du Monde organisées. On peut dire de la Coupe du Monde féminine. Donc 4 pour les USA, 2 pour l'Allemagne, 1 pour le Japon et 1 pour la Norvège. Ensuite, on va parler de Alex Morgan qui avait gagné aussi la Coupe du Monde 2015. Et pour elle, c'est quand même 2 Coupes du Monde obtenues. Pour, on peut dire, la joueuse la plus sexy du tournoi. Et pour finir avec la meilleure joueuse, cette fois-ci du tournoi, c'est Megan Rapinoe, probablement la meilleure joueuse du monde actuellement. Donc elle a gagné le Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or Adidas, c'est juste le Ballon d'Or de cette Coupe du Monde. Celle qui a obtenu ce trophée, donc le soulier d'or. Donc la joueuse qui a inscrit le plus de buts, c'est elle aussi. Et bien sûr, le trophée de la Coupe du Monde. Et pour terminer avec cette Coupe du Monde féminine, qui a été quand même une réussite, il faut avouer, on va parler juste de l'équipe de France. Elles ont remporté le prix du Fair Play de la Coupe du Monde 2019. Donc voilà, elles sont championnes du monde du Fair Play, les Françaises. Et pour finir avec les finales qui avaient lieu hier, la dernière c'était entre le Mexique et les États-Unis. Donc c'était la finale de la Gold Cup 2019 et c'est le Mexique qui s'est imposé 1-0 contre les États-Unis, un but de Jonathan Dos Santos. Ensuite, direction le continent africain, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et on va parler de l'équipe ultra en forme. Ces dernières semaines, c'est l'équipe de l'Algérie qui s'est imposée quand même 3-0 contre la Guinée en 8e de finale. Donc grâce à des buts de Belali, Mahrez et Ounas, l'Algérie se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2019 parce qu'il y a beaucoup de grosses équipes qui ont échoué, on peut dire, ces derniers jours. Mais l'Algérie, la favori, on peut dire, de cette CAN, continue, on peut dire, son parcours. Et on peut voir que c'est Riyad Mahrez qui a été élu homme du match hier. Et pour finir avec les Algériens dans cette CAN 2019, donc c'est simple, 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque avec 9 buts quand même l'Algérie, 0 but encaissé. Donc pour l'instant, c'est tout simplement parcours parfait pour les Algériens. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Égypte. C'était l'équipe quand même favori numéro 1 pour remporter cette édition, surtout que ça se déroule en Égypte cette année. Mais ils sont inclinés 1-0 contre l'Afrique du Sud en 8e de finale. C'est quand même un coup de tonnerre. L'Égypte, pays organisateur, sort de la CAN 2019 dès les 8e de finale. Pour moi, c'était mes favoris. Pour moi, c'est eux qui allaient remporter ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils échouent déjà en 8e de finale. Ensuite, pour continuer avec l'Égypte, donc après cette élimination, donc officielle, la Fédération égyptienne de football annonce l'éviction de l'ensemble du staff technique de la sélection nationale. Donc l'entraîneur, enfin le coach adjoint et tous les gars du staff, tout simplement, ils sont tous virés après cette élimination surprise dès les 8e de finale. Et pour finir avec cette CAN 2019, donc je l'ai dit, il y a beaucoup de surprises avec l'élimination quand même du Maroc, de l'Égypte. Et on peut voir qu'une surprise du petit poussé Madagascar qui participe quand même à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut voir quand même qu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale vu qu'ils ont fait, ils ont gagné surtout au tir au but contre le RD Congo hier. Donc magnifique parcours du Madagascar. Ensuite, on revient en France, on va parler de 2 transferts en plus pour le Paris Saint-Germain. Donc le premier, c'est Marcin Bulka, 19 ans, s'engage libre avec le PSG. Donc ancien joueur de Chelsea, lui c'est un gardien, il s'engage avec le Paris Saint-Germain pour je ne sais pas combien d'années. Mais il s'engage librement et gratuitement. Donc une recrue en plus pour le PSG et une autre recrue qui a eu aussi ce week-end pour le Paris Saint-Germain. C'est Michel Baker, 19 ans lui aussi, signe en provenance de l'Ajax Amsterdam. Donc lui aussi arrive librement et gratuitement. Donc le PSG ont recruté quand même 4 joueurs. Il y en a 3 qui sont arrivés gratos au club. Il y a juste Sarabia qu'ils ont acheté 18 millions d'euros. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire au Coréen de l'équipe de Tottenham, Heung-min Son, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Il est né le 8 juillet 1992. Donc bon anniversaire Heung-min Son. Et un autre anniversaire aussi d'un grand joueur de la Première Ligue, peut-être le meilleur défenseur actuellement de la planète. C'est Virgil van Dijk, lui qui fête ses 28 ans aujourd'hui. Ensuite, sans avoir joué, Félix a déjà rapporté à son club environ 740 000 euros de recettes rien qu'avec la vente de ses maillots. Bon, après, ils sont encore très loin de rembourser, on peut dire, le transfert qui est estimé aux alentours des 127 millions d'euros. Mais déjà quasiment 1 million d'euros obtenus grâce à la vente du maillot, on peut dire, Félix Atlético. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli, joueur de l'Olympique de Marseille, mais je pense qu'il va quitter le club cet été. Donc, a défié le propriétaire d'un bar qu'il fréquentait à Naples pendant ses vacances de se jeter à la mer nu avec son scooter en échange de 2000 euros. On peut voir la réaction du gars qui s'est jeté avec le scooter. Il a dit: de toute façon, mon scooter ne valait que 600
800 euros. Donc il s'est balancé, je vous montre tout simplement une photo voilà, de cette vidéo. Il s'est balancé dans le port voilà, d'une ville juste à côté de Naples. Donc il a récupéré 2000 euros. On peut voir juste à la fin de la vidéo, les gars, juste Mario Balotelli en train d'allumer une cigarette. Ensuite, regardez les résultats des matchs amicaux du jour des clubs de Ligue 1. Donc on peut voir que l'Olympique de Marseille s'est imposé contre les jeunes de Stoke City. Donc les U23 ils se sont imposés 1-0. Premier match pour l'OM, première victoire. Bon, c'est un match amical. On peut voir Nice s'est imposé 3-2 contre le PSV et Monaco a pris une sacrée branlée vu qu'ils ont pris 5-0 contre une équipe de Belgique. Ensuite, pour continuer avec la Belgique, on va parler d'un joueur belge. Donc Yuri Tielemans va passer sa visite médicale avec Leicester avant de s'y engager contre 45 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que cette année, je crois depuis janvier, il est prêté à l'équipe anglaise de Leicester. Et en fait, Leicester veulent lever l'option d'achat. Donc l'année dernière, Monaco l'avait acheté en Anderlecht 22 millions d'euros et pourrait le vendre quasiment un an plus tard 45 millions d'euros. Donc c'est tout simplement le double. Ensuite, officiel, le RC Lens dévoile son nouveau 3e maillot. Donc la semaine dernière, j'ai montré le maillot de domicile qui ressemble comme d'habitude aux années précédentes, sang et or on peut dire. Et regardez le 3e maillot de l'équipe de Lens. Ensuite, à parler d'une mauvaise nouvelle pour le football. Donc l'attaquant belgeo-camerounais de 19 ans, Mohamed Sadio Nichu, est décédé dans un accident de la route. Donc le joueur du club de Saint-Trond, donc c'est en première division belge, est mort à bord d'une Audi ayant percuté à forte allure la façade d'un café. Donc bien sûr, toutes nos pensées vont à ses proches. Il y a encore une tragédie qui touche le football. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec Alisson Becker. Donc on a parlé tout à l'heure, saison exceptionnelle du gardien brésilien de Liverpool. Donc déjà, il a été élu meilleur gardien de la Première Ligue, meilleur gardien de la Ligue des Champions et meilleur gardien de la Copa América. Il a pris juste un but en finale contre le Pérou. Donc pour vous, une question très simple. Est-ce qu'il peut prétendre à remporter le Ballon d'Or 2019 ? On sait que c'est très compliqué pour un gardien de remporter un Ballon d'Or. Je ne sais même pas si un gardien a déjà remporté ce trophée. Donc pour vous, est-ce qu'il peut prétendre ou être sur le podium, on peut dire, parce que remporter ça va être compliqué, mais est-ce qu'il peut être dans les 3 premiers, on peut dire, du Ballon d'Or 2019. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 823. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 824 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.